Il est l'heure de vous informer, madame, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville. Et bon début de week-end à tous. Droit d'accès à l'information, une pétition vient d'être lancée ce vendredi 14 avril par les collectifs 24 qui comptent récolter des signatures auprès de la population ainsi pour exiger la programmation des lois d'accès à l'information à la plénière et son vote par les honorables députés. L'ego de cette pétition a été lancé dans la Tchangou. Cérémonie des signatures de la note de plaidoyer sur les réformes électorales en RDC par les organisations de la société civile de jeunes impliqués sur les questions des réformes électorales, c'est vendredi 15 avril. Cadre choisi, la salle du Conseil national de la jeunesse. Dans un autre registre, 26 chefs de quartier révoqués de la commune de Lantsélé par le bourgmestre Brigitte Kenge. Les collectifs de chefs de quartier montent au créneau et dénoncent ce qu'ils qualifient de la mauvaise foi du bourgmestre. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Proposition de loi électorale par les parlementaires du G13, la rédaction du Journal de la Ville vous retrace les innovations qu'apporte cette loi qui feront objet du débat à la Chambre basse du Parlement. La suppression du seuil électoral et son remplacement par une condition recevabilité des listes au prorata des 60% des sièges en compétition. L'abandon de la proportionnelle et l'adoption du scrutin majoritaire simple. Organisation de l'élection de gouverneurs au second degré au sein de l'Assemblée provinciale à la suite d'un système de parrainage par les députés provinciaux indiquant au moment du dépôt de leur liste les tickets du candidat gouverneur pour lesquels leurs voix sont décomptées en cas de leur élection. Organisation de l'élection des sénateurs au second degré au sein de l'Assemblée provinciale à la suite d'un système de parrainage par les partis, regroupements et indépendants présents à l'Assemblée provinciale représentant au moins 10% des députés provinciaux. Interdiction d'avoir dans une province plus d'un sénateur issu d'un même territoire, d'une même ville et de plus de 2 dans un groupe de communes pour la ville de Kinshasa. Interdiction des cumuls de candidatures à 2 scrutins du même degré. Interdiction de porter comme suppléant sous peine d'annulation de l'élection des parents en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu'au 2e degré inclus. Interdiction de distribuer de l'argent des biens ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, ainsi que la sollicitation ou l'acceptation d'un don quelconque pendant la campagne électorale, prise en compte de la dimension genre dans la constitution de liste conformément à l'article 14 de la Constitution, distinction des inéligibilités définitives pour les crimes graves, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, de celles temporaires pour les autres infractions, définition d'un régime légal exhaustif pour le vote électronique. Obligation de publier la cartographie électorale avant la publication du calendrier électoral. Obligation de publier les résultats bureau par bureau au niveau du centre des votes et de les consolider dans un résultat provisoire au centre local de compilation des résultats au fur et à mesure de la réception des données avant traitement. Institution d'un système transparent de gestion de résultats par leur traçabilité, segmentation et numérisation dans le cadre du Centre national de centralisation et de publication de résultats qui publie progressivement au fil de leur transmission. Obligation de remettre les PV des opérations de vote à tous les témoins et observateurs. Institution de la sanction contre le président de la CENI et ceux qui interviennent dans la transmission et la centralisation de résultats en cas de refus de la publication de résultats bureau par bureau. Obligation de recomptage de voix dans tout contentieux électoral portant du pli des résultats réservés à la Cour sans exiger aux partis d'exhiber les PV. Obligation d'afficher tous les résultats bureau par bureau sur les sites dans les 10 jours qui suivent la tenue des élections sous peine d'annulation du scrutin. Rappelons que cette proposition de loi comporte 3 articles. L'article 1er modifie 45 articles du texte en vigueur. L'article 2 insère 10 nouvelles dispositions.
Flambée du prix de produits de première nécessité sur les marchés, la pénurie du carburant dans les stations essence, toutes ces questions ont fait l'objet d'un entretien avec l'acteur politico-social James Mbowe Bass. Pour lui, tout était prévisible. Toutes ces histoires, c'était prévisible. C'était prévisible pourquoi, même si les gens aujourd'hui sont en train de chanter au nom de l'Ukraine, mais nous le savons très bien que la production du pétrole ne dépend pas de l'Ukraine. Il y a plusieurs pays, d'ailleurs nous le savons très bien que le pétrole ou le carburant est beaucoup plus produit par les pays arabes. Donc, moi je vous ai dit dès le départ, du début du pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo, je vous avais dit que lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait pris le pouvoir, il y avait déjà des contraintes qui feront en sorte qu'à la longue, les Congolais connaîtront beaucoup de problèmes. Entre autres, la prise, l'envahissement des institutions par les FCC. Les Congolais peut-être ont oublié que jusqu'à aujourd'hui, il y a nos amis des FCC qui sont encore aux affaires. Même ici, on nous dit qu'il y a l'union sacrée. Et l'union sacrée, c'est juste une façon de se réfugier pour ne pas être en dehors des institutions. Ils sont là. Ces gens-là ne voudront pas que le président Félix Tshisekedi puisse y réussir. Et surtout qu'il est déjà candidat pour le second mandat au pays. Il a en outre donné des pistes et des solutions pour sortir les pays de cette crise alimentaire qui s'annonce très grave. La situation est tellement difficile, mais nous pensons qu'il y a possibilité d'agir. Les foufous proviennent ici de la province de Bandundu, Bakongo, dans plusieurs provinces. Il y a un problème de route. Parce qu'il suffit qu'il y ait des routes, vous verrez que des routes en dessert agricole, vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de déplacement de la population et la ville de Kinshasa, partout ailleurs, on ne va plus connaître de problèmes. Parce que si nous avons un problème du foufou ici, ceux qui sont à l'intérieur ont un problème du sel, un problème de savon. Droit d'accès à l'information, une pétition vient d'être lancée ce vendredi 15 avril 2022 par le collectif 24 pour exiger sa programmation à la plénière et à être votée en urgence. Des signatures de la population ont été récoltées à ces jours et c'est à l'issue d'une tribune d'expression populaire organisée sous le thème « Le droit d'accès à l'information, l'importance de l'indépendance des médias dans une démocratie et dans l'amélioration de la gouvernance ». Cadre choisi, la grande salle, Marie Auxiliatrice Don Bosco. Henri Christin Longenzia, secrétaire exécutif du collectif 24, explique l'importance de cette pétition. Nous venons de lancer une pétition pour dire aux politiques et aux parlementaires que nous, population, nous avons besoin de cette loi-là. Et que le collectif 24, avec tous les acteurs, nous devons collecter les signatures pour montrer à l'Assemblée nationale que c'est une urgence. Tant qu'on attend la loi électorale, tant qu'on attend d'autres lois qui doivent accompagner le processus électoral, nous attendons en urgence la loi d'accès à l'information parce que c'est une loi qui va nous permettre de lutter même contre la corruption et en luttant contre la corruption, on aura aussi même l'argent pour organiser ces élections. La loi d'accès à l'information n'est pas seulement une question des élites, mais également de la base, martèle-t-il. La problématique du droit d'accès à l'information, parce que c'est un droit qui ramène la souveraineté au peuple et un droit qui fait que c'est tout le monde qui doit s'approprier. Et voilà pourquoi nous avons pensé qu'au lieu que ce soit seulement la question des élites, il faut ramener les choses à la base parce que c'est toute personne qui a droit à l'information et que si chacun au niveau du quartier, sur la rue, il comprend que c'est de son droit de demander les informations et les avoir, nous estimons que ce droit-là sera d'application. Le droit d'accès à l'information est une affaire de tous, à chacun de s'impliquer pour que celle-ci soit votée en République démocratique du Congo.
En prélude du débat général sur la loi électorale, l'Union des jeunes Congolais pour les changements, IJCC, ensemble avec les autres partenaires de la société civile, les conseils nationaux de la jeunesse ont validé et signé ce vendredi 15 avril 2022 leur note de plaidoyer sur les réformes électorales en République démocratique du Congo dont attendent les jeunes pour la promotion de leur participation dans les organes délibérants et c'est en vue de la consolidation de la démocratie et l'essor du développement. Totoro Mukenge, coordonnateur national de l'UJCC, nous en dit plus. Union des jeunes Congolais pour le changement, UJCC plus 7, nous sommes dans la dynamique de la participation des jeunes à des postes de prise de décision. Et aujourd'hui, il était question de officiellement, solennellement signer la note synthèse de réformes que les jeunes ont proposées. Toute la jeunesse, nous voulons que nous puissions tous nous organiser, que nous puissions tous être en ordre de bataille au lieu d'évoluer d'une façon diversifiée ou bien d'une façon un peu éparpillée. Mais que revendique réellement la jeunesse dans cette note de plaidoyer sur les réformes électorales? C'est les réformes que les jeunes proposent. Les jeunes voudraient voir que sur toutes les listes proposées par les partis politiques, qu'il y ait des jeunes. 2. Nous voudrions qu'il y ait un quota réservé à la jeunesse comme ça se fait ailleurs. 3. Nous voudrions que la caution soit réduite pour permettre aux jeunes, vous savez, nous n'avions pas volé, nous n'avons pas travaillé, nous n'avons pas les moyens nécessaires. Et pourtant, nous représentons la majorité. Dans une démocratie, c'est la majorité qui doit se retrouver à l'Assemblée. C'est la loi de la majorité. Donc, il faut qu'on puisse privilégier les jeunes en réduisant. D'ailleurs, moi, je voudrais qu'on annule même les cautions pour les jeunes. De 3, nous avions proposé, au-delà de réduire, mais aussi que, enfin, le quota des jeunes soit une loi. Là où il y a deux sièges, qu'on puisse faire siège moko, que ce soit la compétition tout simplement de la jeunesse. Il s'y est dénoté que cette démarche envisagée par l'UJCC s'effectue dans le cadre de son projet dénommé Tufaulu Pamoja, entendez, réussissons ensemble, projet financé par l'ambassade de Suède à Kinshasa et appuyé par CAFOD et CJP, ainsi pour obtenir 30% des jeunes parmi les élus à l'issue du 4e cycle électoral. Révoqués illégalement selon eux par le bourgmestre de leur commune à cause du népotisme, le mardi 11 avril dernier, les collectifs des chefs du quartier de la commune de Lantsele montent au créneau et dénoncent la mauvaise foi de Madame le bourgmestre Brigitte Kenge de les avoir révoqués sans fondement et, chose étonnante, ils se sont vus être remplacés par les membres de sa famille. Ces méthodes de travail sont décriées ici. 5 mois après son arrivée à la tête de notre commune, celle-ci s'est permise en toute illégalité, sans humanisme, foulant au pied tous les textes nous régissant de révoquer 26 chefs de quartier que nous sommes. En effet, au moment où le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait de l'État des droits son cheval de bataille, au moment où toutes les forces vives de la nation concentrent les énergies en vue de promouvoir la paix en ce moment préélectoral, au moment où le népotisme est combattu comme anti-valeur. Madame le bourgmestre de la commune de Lantsele s'est faite ennemie du président de la République en troublant la paix de 26 familles et tous leurs membres. Ceci pour nuire à la réputation du chef de l'État, en se déclarant l'intouchable parce qu'elle est de l'IDPS. Remplacer tous les 26 chefs de quartier par 16 enfants, ses frères et ses sœurs nouvelles unités. Faire une administration parallèle en fragilisant l'administration officielle. Augmenter à plein exercice budgétaire les frais de documents parcellaires. Ouvrir un bureau privé de perception des frais de documents parcellaires au détriment du service de la population. Refus de signer les documents officiellement déposés au bureau de la population. Ils ne jurent que sur le départ du numéro 1 de leur municipalité. De ce qui précède, ce comportement étant de nature à créer l'insécurité, le chômage,
et préparer l'échec criant du chef de l'État aux élections présidentielles de 2023 dans la commune de la Tsélé. Nous sollicitons aussi bien au chef de l'État qu'au gouverneur de la ville-province de Kinshasa son départ immédiat, retrait sans condition de sa décision illégale. Ainsi, affirmons notre détermination de n'accepter aucune remise et reprise. C'est le secrétaire général du comité olympique congolais qui a lancé la première édition du tournoi de la paix organisé par la Fédération congolaise d'escrime en rapport avec la journée internationale du sport célébrée le 6 avril de chaque année. L'événement s'est déroulé le samedi 9 avril dans la salle d'armes fédérale du Stade de Martyrs en présence des membres de ces structures et des athlètes. Prenons la parole, Pichou Bolenge Yoma, président de la FECOEV, a martelé que ce tournoi est une occasion pour sa fédération de célébrer les sports et d'évaluer en même temps les niveaux des athlètes. À la faveur de ce tournoi d'escrime, ce sport, chaque fois, des athlètes escrimaires prendront d'assaut la salle d'armes fédérale pour s'adonner à leur sport favori. Sera aussi l'occasion d'évaluer nos athlètes de haut niveau qui seront engagés aux compétitions internationales, mais également de maintenir nos jeunes enfants loin des dangers liés à l'océanité et aux mauvaises fréquentations. De son côté, le secrétaire général du COC, Alain Badiachile, a rassuré la FECOEV de la volonté du comité olympique congolais de les accompagner en vue d'accroître les performances techniques des athlètes. Depuis un certain temps, nous avons mis en mouvement un certain nombre de projets financés par le comité international olympique. Et en tant qu'instance fêtière du mouvement sportif national, nous sommes là pour accompagner justement ces fédérations-là pour accroître les performances techniques de nos athlètes. Ici est de rappeler que la journée internationale des sports a été instaurée par les Nations Unies dans le but de rapprocher les nations du monde entier. Fin de cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.